Merci, bonjour à tous, bonjour Monsieur le Ministre, bonjour Uli, bonjour et merci à la CCI et à l'UE de choisir cette semaine du Brexit, un intérêt quand même, un sujet très chaud pour le moment. J'entends aussi beaucoup de personnes dire qu'on a organisé, c'est vrai, ces derniers temps, ces dernières 2 années, beaucoup de webinaires, beaucoup de ce qui ont permis de sensibiliser les entreprises à cette problématique, mais je constate aussi que beaucoup d'entreprises finalement ne se sont pas vraiment préparées et que j'ai l'impression que tout le monde se prépare à la dernière minute. Je sens aussi chez EY, nos services d'accompagnement sont débordés par cette problématique. Voilà, donc le but ici de la présentation, c'était un peu vous donner un overview de l'attractivité de la Belgique, mais sans aller dans le détail du baromètre de l'attractivité qu'on a l'habitude de présenter chaque année. Ça fait environ maintenant 10 ans qu'on présente ce baromètre d'attractivité, mais surtout mettre le focus sur ce qui a trait aux relations UK-Belgique et aux différentes questions y relatives. Donc, j'essaie de passer d'un slide à l'autre, mais ça n'a pas l'air de bouger. Vous avez lancé le diaporama? Oui. Je le relance, from beginning, voilà. Et donc, dans cette étude de l'attractivité, il y a toujours deux parties. Il y a une partie quantitative qui a pour but de mesurer les investissements étrangers qui sont réalisés dans le pays, et puis alors une partie qualitative qui est menée sur base d'interviews pour comprendre les attentes et la perception des investisseurs étrangers quand ils investissent dans le pays. Et donc ce baromètre, on le fait à la fois au niveau de l'Europe, de chacun des pays de l'Europe et de la Belgique également. Et donc si je passe à la partie je veux dire quantitative. Ici, vous avez un overview sur les 10 dernières années des investissements étrangers qui ont été réalisés en Europe. Et donc, on voit de manière globale que les investissements ont quand même bien évolué ces dernières années à la hausse. On voit bien ce graphe qui augmente. On voit que sur 2019, on continue à avoir un chiffre relativement record, un peu en dessous de celui de 2017, mais sur les 10 années, c'est quand même un record avec 6 412 investissements. Et en même temps, quand on a présenté ce baromètre ici en mai 2020, on a analysé l'impact du Covid sur ces investissements. Et sur base d'une enquête, on a compris que sur ces 6 412 investissements, 10% allaient être annulés, 25% allaient être postposés ou fortement ajustés et 65% confirmés. On a refait cette enquête très récemment et les résultats sont moins sévères que ceux qui sont présentés ici sur le slide, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle. Je passais alors à l'analyse de la Belgique, où se situe la Belgique dans les investissements étrangers. Vous avez ici un aperçu de 2016, 2017, et puis on passe après sur 2017, 2018, et puis 2018, 2019. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'en 2016, la Belgique était en 8e rang dans les investissements étrangers. Et puis en 2017 et 18 et puis 19, elle passe en 5e rang, ce qui est quand même une bonne nouvelle, parce qu'être en 5e rang, derrière la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Espagne, à part l'Espagne, je ne vois pas d'autres pays qu'elle pourrait, je veux dire, rattraper. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. On voit d'ailleurs en 2019 une évolution forte en France et en Espagne, et on voit que les Royaumes-Unis, quand même l'année passée, ont augmenté de 5% leurs investissements, ce qui peut démontrer une certaine forme de résilience face aux incertitudes liées au Brexit. Mais toutefois, on remarque quand même que le Royaume-Uni a toujours été le premier pays qui a attiré des investissements étrangers, alors qu'en 2019, il est devenu le 2e pays. Donc quand même, il y a peut-être quand même un impact de cette incertitude liée au Brexit, mais qui n'est pas, je vais dire, démesuré dans la mesure où le Royaume-Uni a quand même continué une part de croissance en 2019. Ensuite, un autre slide qui est intéressant à montrer, donc je vous en passe beaucoup parce qu'on fait des analyses par région, par secteur, en fonction de la provenance. Mais ici, ce qui est intéressant de lire, c'est de voir aussi
quels sont les investissements qui ont été attirés en Belgique donc sur les 10 dernières années par activité. Et on remarque qu'au niveau de l'activité des sièges centraux, on voit en 2018 un boom où on voit qu'il y a eu une création de 19 sièges centraux. Et c'était vraiment au moment où on parlait beaucoup de l'incertitude du Brexit et où pas mal de sociétés multinationales ont rapatrié leurs sièges centraux à Bruxelles, notamment, ou alors même des investisseurs étrangers qui finalement ont préféré constituer leurs sièges centraux à Bruxelles ou en Belgique plutôt qu'au Royaume-Uni. Ceci s'est stabilisé en 2019, qui est revenu à une norme plus logique. Si on regarde quels sont les pays d'où vient la provenance des investisseurs étrangers en Belgique, le Royaume-Uni est le 3e pays. Donc ça, c'est quand même, comme on le disait tout à l'heure, des relations commerciales fortes entre la Belgique et le Royaume-Uni, puisque en 2019, on a attiré 34 projets d'investissement étrangers et qu'en termes d'emploi, il reste aussi le 3e. Donc on peut dire que le Royaume-Uni rapporte aussi quand même pas mal d'emplois dans leurs investissements en Belgique. Donc ça, c'est quand même important à soulever. Et puis un autre slide que je vous montre ici, c'est la question des villes attractives. Alors, on ne l'a pas fait en 2019, donc je vous montre seulement l'aperçu de 2017 et de 2018. Mais ici, on voit précédemment, Londres était toujours la première ville la plus attractive en termes d'investissement étranger. Et en 2018, de nouveau, ce renversement où Londres est devenue, après Paris, la 2e ville attractive. Comme en termes, je vais dire, du top ranking des investissements étrangers, le Royaume-Uni est passé en 2e place après la France. Il en est de même pour l'attractivité des villes. Donc, malgré tout, on peut quand même dire qu'il y a un impact de cette incertitude liée au climat Brexit. Alors, si je passe maintenant sur la partie de l'attractivité de notre étude en termes de perception, donc on pose ici des questions, c'est plus une enquête plus que des chiffres. La question qui a été posée est quels sont les 3 principaux risques qui affectent l'attractivité de la Belgique ou de l'Europe. Ce sont 2 études, l'étude de l'attractivité de la Belgique et puis l'étude de l'attractivité de l'Europe. On remarque ici en 2020, c'était la première fois qu'on a posé cette question dans le baromètre belge, que le Brexit vient quand même relativement loin. Pourquoi? Parce qu'aussi, les investissements étrangers belges, c'est plus une question positive d'attractivité des investissements étrangers plutôt qu'une question négative. Ici, la question est formulée de manière plutôt négative. Par contre, lorsqu'on regarde le baromètre d'attractivité de l'Europe, on remarque quand même qu'en 2019, le Brexit était vraiment une menace puisque 38% des investissements pensaient qu'en effet, il y avait un problème par rapport au Brexit de l'attractivité des investissements étrangers, alors que ce pourcentage a diminué et est devenu en 2020 de 24%. Donc, de nouveau, il y a tout le temps des hauts et des bas qu'on retrouve encore dans une autre question qui, elle, me semble ici fondamentale en termes de perception de l'attractivité des investissements étrangers en Belgique par rapport à ce climat d'incertitude de Brexit. Donc, on a posé la question en 2017, puis en 2018, puis en 2019 et puis en 2020. La première question posée en 2017, on demande donc est-ce que vous pensez que l'attractivité de la Belgique sera meilleure étant donné ce climat d'incertitude lié au Brexit? Et 58% des personnes ont répondu qu'en effet, la Belgique allait profiter du Brexit. Et chaque fois quand on pose ces questions, on distingue les personnes qui ont répondu qui sont établies en Belgique de celles qui ne sont pas établies en Belgique. Donc des investisseurs étrangers qui sont déjà établis ou d'autres qui pensent peut-être s'établir un jour en Belgique. Donc ici, ceux qui sont établis en Belgique
Donc, en général, ça a quand même plus de force parce qu'ils connaissent mieux le territoire belge. 62% en 2017, au moment où on était au début de ce climat d'incertitude lié au Brexit, pensaient vraiment que ça allait avoir un effet positif sur l'attractivité de la Belgique. Un an plus tard, en 2018, ça retombe. 41% et le même pourcentage qu'on soit établi ou non en Belgique. Donc, cet enthousiasme de l'attractivité lié à cet effet négatif retombe. En 2019, ici, de nouveau, on revient avec ce taux de 58% qu'on avait en 2017, avec de nouveau une concentration plus forte pour les entreprises qui sont établies en Belgique. Et donc, ils disent, avec 63%, que le Brexit va profiter à la Belgique. Et puis ici, la question est tournée dans l'autre sens, donc il faut regarder le bleu pour comprendre le constat. De nouveau, ici, en 2020, ça retombe un petit peu. L'impact Brexit semble moins important qu'imaginé au départ, avec 44%. Donc, ce qu'on peut dire sur base de cela, on voit des impacts en dents de scie, c'est que selon la période et selon l'incertitude, par moment, on pense que ça va booster l'attractivité de la Belgique et par moment, ce n'est plus le cas. Et concernant en fait les secteurs d'activité, donc qu'est-ce que vous considérez que vous allez relocaliser en Belgique si jamais vous voulez rapatrier des opérations de l'Angleterre? En 2019, 65% estiment qu'ils ne vont rien relocaliser, contre 68% en 2020. Et quels sont les secteurs qui vont être relocalisés? Eh bien, c'est davantage tout ce qui a trait à la fabrication, aux chaînes d'approvisionnement et à la logistique. Et puis, en troisième lieu, tout ce qui est sales and marketing. Et ici, on a un petit peu une inversion de ce qui est plutôt logistique, hein, qui revient en numéro 1 avec 13%. Donc, les chaînes d'approvisionnement et la logistique, de vouloir rapatrier cela en Belgique par rapport à la fabrication qui vient en deuxième position. Donc, voilà peut-être très rapidement, je vais stopper le sharing, l'aperçu tant au niveau quantitatif que qualitatif de cet impact Brexit, où on constate quand même globalement que la Grande-Bretagne a quand même un peu souffert de ce climat d'incertitude, pas de manière très forte, puisque la Grande-Bretagne a continué quand même à attirer des investissements étrangers de manière importante. On a vu aussi que certains investisseurs étrangers ont décidé de rapatrier des sièges centraux qui étaient probablement localisés en Grande-Bretagne et les ont relocalisés en Belgique. Et puis alors, une perception parfois qui a montré qu'on allait probablement attirer plus d'investissements. On peut dire qu'en tout cas, la Belgique se positionne pas mal en termes de terre d'accueil pour les investissements étrangers, puisqu'elle a conservé ces dernières années, elle a même évolué de manière très positive en atteignant la position numéro 5 dans le top ranking des pays qui attirent des investissements étrangers. Et rester en cette position 5 est aussi un challenge qu'elle a réussi à rencontrer. Donc, globalement, par rapport à la Belgique, on peut dire qu'en effet, le Brexit a permis d'attirer certainement certains investissements, mais sans plus. Voilà.